Merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité ce soir. Libérer Khalifa Sall, l'unique priorité de Manko Tahaou Sénégal. La coalition déplore les conditions de détention du maire de Dakar. Elle sera dans la rue ce 19 mai. Diourbel, le parent pauvre, la région délaissée par les pouvoirs publics, crie son manque d'infrastructures de base. Les responsables de l'Alliance pour le développement de Diourbel menacent de barrer la route aux apéristes qui sont inefficaces. Le peuple palestinien victime d'injustice, ses souteneurs essayent une voie de sortie de crise. Le collectif pour la défense de la Palestine, soutenu par Safwat Ibrahim, invite les autorités sénégalaises à s'investir davantage dans la lutte. La page internationale sera également de la partie. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, Manko Tahaou Sénégal fait de la libération de Khalifa Sall sa priorité face à la presse. L'opposition réunie au sein de cette coalition exige la libération sans condition du maire de Dakar. Un grand rassemblement aux allées du Centenaire est prévu le 19 mai prochain. Une marche pour stopper la tyrannie du pouvoir selon Cheikh Bamba Djei que nous écoutons. Il est avec Hassan Gueye au téléphone. Le sort qui est fait à Khalifa Sall aujourd'hui par l'État du Sénégal et particulièrement par le président de la République est un acharnement grave, inexplicable et foncièrement injuste. D'abord, tous les Sénégalais ont eu à constater qu'il a été arbitrairement accusé, arbitrairement emprisonné. Et aujourd'hui, il fait face à une certaine forme d'ostracisme qui se résume en ceci. D'abord, on réduit ses droits de visite de 20 à 10, mais ensuite, parmi tous ses amis qui ont eu des permis de visite, on trie les gens selon la couleur et la volonté du pouvoir pour refuser à certains et accepter à d'autres leur droit de visite. Ceux qui ont voulu le voir et qui n'avaient pas de permis, on le leur refuse systématiquement. Sauf si on est dans une dictature qui ne dit pas son nom et que Macky Sall est en réalité un tyran, cette situation-là n'est pas acceptable et aucun Sénégalais ne doit accepter l'injustice qui est faite à Khalifa Sall. Je le dis et je le répète tous les jours, qu'il est en train de faire à Khalifa Sall pose problème pour nous parce que simplement cela déconstruit notre pays et cela nous ramène dans les jours les plus sombres et les plus ténébreux du Sénégal. Et autour de cela, que l'ensemble des leaders de partis politiques se sont engagés pour lui apporter leur soutien avec le peuple sénégalais. On a vu hier les 19 femmes qui se sont démenées pour montrer leur indignation et surtout leur dépit par rapport à cette situation qui n'est pas acceptable et qui est le sort quotidien de Khalifa Sall. Voici la raison pour laquelle le groupe Manko Tahaou Sénégal s'est réuni au complet pour apporter son soutien, mais ensuite dire aux Sénégalais que le vendredi 19, nous allons nous réorganiser ensemble au niveau des allées centenaires pour montrer à Macky Sall et à tous ceux qui veulent détruire ce pays que nous n'accepterons pas qu'on nous fasse régresser. Le Sénégal est un état de droit dans l'esprit et dans la lettre et nous entendons que ce soit dans les pratiques là aussi que caractérise le Sénégal. Les responsables. Je vous le disais en titre, Diourbel oublié par les pouvoirs publics, la région est confrontée à un manque d'infrastructures de base. Diagnostic des responsables de l'Alliance pour le développement de Diourbel en assemblée générale. Ils ont mis en garde des leaders de Benno Bokk Yakaar contre toute investiture des apéristes qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Les responsables de l'Alliance pour le développement de Diourbel montent au créneau pour dénoncer les maux dont souffre leur localité qui, selon eux, est oubliée par les pouvoirs publics. L'objectif, c'est de lutter pour que Diourbel sorte de son état de sous-développement, de son carcan de sous-développement, de son carcan de ville derrière-plan, de ville qui est, donc, si vous voulez, dans les oubliettes. Mais à Diourbel, il n'y a rien. Diourbel est une ville très en retard par rapport aux infrastructures, par rapport au financement des femmes, par rapport à la voirie, par rapport à l'éclairage public. Mais Diourbel, évidemment, son maire a besoin d'être aidé. La région de Diourbel est vraiment en retard vis-à-vis des autres régions. Diourbel n'a rien de spécial. Ces leaders du mouvement Alliance pour le développement de Diourbel, en collaboration avec le parti modèle de la mouvance présidentielle, annoncent pour ces investitures un combat farouche contre tout choix qui va à l'encontre des populations. Nous allons donc nous battre pour que, effectivement, les listes
qui vont donc nous être proposés donc puissent tenir en compte les préoccupations des Diourbellois et des Diourbelloises. Ces responsables du mouvement Alliance pour le développement de Diourbel, avec à leur tête Cheikh Gueye, ancien consul général du Sénégal à Djeddah, n'excluent pas de faire un vote sanction ou de mettre sur pied une liste parallèle si jamais des responsables de l'APR qui sont minoritaires dans la zone sont choisis pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si, par erreur ou par extraordinaire, les listes ou les investitures qui vont être faites par la mouvance présidentielle donc ne tiennent pas en compte ceux qui sont aujourd'hui les plus représentatifs pour mettre en avant les représentants de l'APR qui aujourd'hui donc ne sont pas représentatifs du tout pour les mettre devant nous. Je crois que ça va déboucher sur on appelle un vote massif, un vote de sanction massif. Si c'est le cas, on sera obligé de collaborer ou en tout cas de coaliser avec des partis qui sont là pour effectivement diriger la liste pour que Diourbel puisse remporter très largement les prochaines élections législatives. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Politique toujours au meeting de l'Alliance pour la République à Dial dans la commune de Agnam, occasion saisie par les responsables locaux de l'APR pour demander l'investiture de personnes capables d'être de véritables députés et de défendre les intérêts des populations. Ils ont par ailleurs demandé le désenclavement de la zone. La correspondance de Aboukan. À moins de 2 mois des élections législatives au village de Dial dans la commune de Agnam, l'heure est à la forte mobilisation et à l'unité pour une victoire écrasante de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. À Dial, si les responsables de l'APR ont réitéré leur engagement et loyauté au président Macky Sall, ces derniers ont toutefois demandé leur implication dans le choix des candidats au poste de député et que des hommes et femmes capables de relever les défis de développement soient investis. Amarli est responsable de l'APR au niveau de Dungoura Alpha. Fuutankoɓe ɗo dande ma e ɗo jalɗo gonɗen addi en ɗo ko yewtidde président Macky Sall sabu nde ɗo fedde nde sosa. Là où nous sommes, c'est pour échanger avec notre leader, le président Macky Sall. Notre principal objectif aujourd'hui est de lui donner une forte majorité à l'Assemblée nationale. C'est notre seul et unique objectif d'ailleurs. Ici, tous les responsables de l'APR venus des différentes localités sont représentés dans ce meeting. Emin ñaago président Assemblée nationale batteɗo ɗo e zamanu 2017-2019 qu'un monde autrement, gouverné autrement, changé autrement, avec des députés de qualité. Un des initiateurs de cette rencontre, Samba Farba Diaw, responsable APR à Dial, par ailleurs opérateur économique, invite Macky Sall pour que le désenclavement de leur zone soit enfin une réalité. Min jogi rewɓe amen ngala financement duuɓi joyi joni anani min gondi koye tampere. Nos épouses n'ont pas de financement depuis 5 ans maintenant. Nous avons faim et soif. Toutefois, nous remercions vivement son Excellence Harouna Dia qui nous a donné beaucoup de motopompes, ce qui nous a d'ailleurs permis de cultiver nos champs cette année. Nous sommes au bord du fleuve, nous sommes des pêcheurs. Vous nous aviez beaucoup promis, Monsieur le Président. Ma wallumina godron emin keppi noon 2019 min yiiɗi ko 2018 o hitande fof momin chance otoji kardaji amen boni anani ganduɗa ɗum hande oɗo délégation kamɓe koye mabɓe Allah anni no ɓe jettiri ɗo. Pour ces apéristes, il est hors de question de cohabitation à l'Assemblée nationale. Selon eux, le président Macky Sall doit avoir une majorité forte qui lui permettra de mener sa politique de développement déjà entamée sans aucune entrave. Ici Matam, Abou Khan pour la télévision Walfadjri. À Saint-Louis, le constat amer de tonnes de poissons étendus le long de la berge soulève l'ire des populations. Au-delà de la surprise et des désagréments, tel fait repose le problème de l'irresponsabilité des uns et des autres. Les explications de Gabriel Barbier. Des tonnes de poissons qui échouent le long de la berge du fleuve Sénégal. C'est le spectacle désolant et déplorable constaté ces dernières heures à Saint-Louis. Du gaspillage, je crois, et un désastre écologique inconcevable
Mais le plus cocasse dans cette histoire, c'est que cela se produit dans un contexte de rareté des produits halieutiques, avec l'absence des licences de pêche mauritaniennes attendues depuis 1 an. L'odeur pestilentielle qui s'y dégage pollue l'atmosphère et cause d'énormes désagréments au voisinage. Le tout sous le regard indifférent des autorités compétentes. Aujourd'hui, un tel fait repose sur le tapis le lancinant problème de la conservation et la transformation du poisson. L'irresponsabilité des autorités qui peinent à prendre les décisions qui s'imposent. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Dans la zone de Diama, les jeunes cherchent le sésame qui mène à l'émergence. Ils sont très remontés contre les autorités politiques locales et réclament leur part des terres de la localité. Ibrahim Mbouch porte leur voix. Il est au micro de Gabriel Barbier. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cet arrondissement de Ndiaye, dans cette commune de Diama, pour discuter sur la problématique de l'épanouissement des jeunes et de l'émergence de la commune de Diama. Bon, comme vous le savez, la jeunesse de la commune de Diama est confrontée à de nombreux problèmes, parmi lesquels vous avez le problème lié à l'accès à la terre. Parce que nous constatons ici, dans cette commune de Diama, c'est une zone à forte potentialité hydro-agricole, parce que la terre est là, le soleil, l'eau également est là, mais ces potentialités n'est pas vraiment favorable pour la jeunesse. Parce que tout simplement, c'est ce qui nous gère, c'est ce qui gère la commune de Diama. Bon, effectue ce qu'on appelle une gestion nébuleuse ou bien une gestion même non concertée. Vraiment, c'est ce qui pousse ces jeunes vraiment à être déshérités, à être vraiment désespérés, vraiment dans ce Sénégal. Mais comme vous le savez, ces terres sont exploitées par des sociétés multinationales et des personnes privées. Et en retour, vraiment, ces sociétés exploitent nos jeunes, exploitent également nos femmes, qui se lèvent à 5 h du matin pour revenir à 5 h du soir et ne gagnent que 2000 francs. Nombre de ces jeunes sont des diplômés, Certains ont la licence, d'autres ont la maîtrise professionnelle, mais jusqu'ici, ils peinent à trouver de l'emploi. Or, les sociétés locales sont là, ils ont occupé toutes nos terres, ils ont accaparé toutes nos terres, mais malheureusement, ils ne prennent même pas des jeunes qui sont là qualifiés. Nous sommes également prêts, à travers ce mouvement Vision patriotique pour l'émergence de Diama, à boycotter les élections législatives à venir. Nous sommes également prêts vraiment à tourner le dos au président de la République si ces problèmes ne sont pas résolus. Autre aspect de l'actualité, la journée de rassemblement de soutien au peuple palestinien a vécu à l'UCAD. L'injustice subie par le peuple palestinien, vivement dénoncée par l'ensemble des souteneurs. Ce rassemblement initié par l'ambassadeur de la Palestine à Dakar, Safwat Ibrahim, avec le collectif pour la défense de la Palestine, a vu la participation de quelques autorités sénégalaises. Le compte-rendu est signé Fatoumata Sey. 1948 à nos jours, le peuple palestinien continue de subir la Nakba en arabe, qui signifie catastrophe. Dénonce l'ambassadeur Safwat Ibrahim à travers cette journée symbolique de rassemblement de soutien au peuple palestinien. La tenue de ce rassemblement aujourd'hui, c'est à la fois pour lancer un message de solidarité avec le peuple palestinien qui vit encore et qui poursuit encore face à cette Nakba présente aujourd'hui dans toutes ses formes depuis 1947, donc 70 ans aujourd'hui, et en même temps lancer un message de consolation à ces prisonniers grévistes pour faire apporter leurs revendications, faire entendre leur voix et pour faire triompher finalement le droit pour lequel ils se battent dans cette bataille pour la liberté et l'indépendance. Plus de 6500 prisonniers palestiniens sont dans les prisons, centres d'interrogation et centres de détention israéliens. Aujourd'hui, ces prisonniers sont en grève de la faim pour la liberté et la dignité. Safwat Ibrahim s'indigne et appelle à une lutte sans relâche. Ce qui nous a motivés encore plus, c'est que cette période
coïncide avec cette grève générale illimitée de la faim lancée par à peu près 1600 prisonniers palestiniens sur 6500 prisonniers. Donc ils sont à ce jour 30 jours déjà passés. Ils se sont pas nourris de tout. Ils sont donc en grève générale. Ils se nourrissent que de l'eau et du sel. Ils sont en état très critique. Le représentant du président de l'Assemblée nationale a réaffirmé son soutien à la Palestine. Et comme le Sénégal, Falilou Kane demande à une réaction massive des autres pays africains pour endiguer cette injustice. Compte tenu aujourd'hui les prisonniers palestiniens qui sont malmenés, massacrés, c'est la raison pour laquelle cette journée a été décrétée et nous sommes venus un certain nombre apporter notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien. Le gouvernement sénégalais l'a fait de tout le temps, il continue de le faire, mais il appartient aujourd'hui à la jeunesse de nos pays africains de faire ce que nous étudiants à l'époque nous avions fait contre le colonialisme. Le collectif pour la défense de la Palestine, l'ambassadeur et l'ensemble des souteneurs de ce peuple terminent cette journée en ces termes. Le seul chemin vers la paix, c'est la liberté. Nous exigeons la libération inconditionnelle des prisonniers palestiniens et rien que la liberté. Fatoumata Sey, on en vient maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Marie-Madeleine Bidjar. Le retour au calme se confirme mardi 16 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un accord avec les soldats mutins qui depuis sont rentrés dans le caserne, le conflit porté sur le paiement de reliquats de primes. Ces incidents ont fait un mort à Bouak. Après l'annonce, de nombreux tirs étaient audibles dans plusieurs villes dont Abidjan. Trump a-t-il tenu sa langue ou pas? Selon plusieurs journaux américains, le président Trump aurait divulgué des informations hautement classifiées au chef de la diplomatie russe à propos d'une opération du groupe État islamique en préparation. Ces informations émanaient d'un partenaire des États-Unis qui n'avait pas donné son feu vert pour les partager avec Moscou. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame des sanctions. Après le tir de missiles nord-coréens de dimanche, ce sont les États-Unis qui ont proposé cette condamnation. Bien décidés à hausser le ton, les 15 membres du Conseil ont suivi, y compris la Chine, pourtant alliée de Kim Jong-un. Bien que l'ONU lui interdit, Pyongyang a effectué 2 essais nucléaires et des dizaines de tests balistiques depuis 2016, avec comme objectif porter le feu nucléaire sur le sol américain. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition réalisée par Awa Diop Ndiaye Diagne et Ndeye Fatou Ndiaye Baké. À la régie, il y avait Cheikh Tidiane Diop. Retrouvez à 21h Pape Ndiaye dans Balance, suivi de Werwerlé à 22h avec Awa Diop Ndiaye Diagne, comme tous les mardis. À vous tous et à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Wolf TV.